Le XVIIIe siècle fut une ère de profonde curiosité intellectuelle. C'était une époque où des esprits brillants percèrent les mystères du monde naturel. Les cieux eux-mêmes n'étaient plus un royaume inaccessible, mais une horloge céleste attendant d'être comprise. En cet âge de raison et d'exploration scientifique, Henry Cavendish, un scientifique anglais, s'est lancé dans une quête apparemment impossible, peser la Terre. Les recherches scientifiques de Cavendish étaient aussi diverses qu'innovatrices. Il fut un pionnier dans l'étude des gaz isolants et caractérisant l'hydrogène pour la première fois. Ces expériences méticuleuses ont jeté les bases de notre compréhension de l'électricité. Pourtant, c'est son expérience pour déterminer la densité de notre planète qui cimenterait son héritage en tant que visionnaire scientifique. La quête pour comprendre la place de la Terre dans le cosmos n'était pas nouvelle. Les astronomes de l'Antiquité avaient déjà réfléchi à la taille et à la forme de notre planète. Mais l'expérience de Cavendish a marqué un tournant. C'était une tentative audacieuse de quantifier une propriété fondamentale de notre monde en utilisant le pouvoir de l'observation et de la déduction. Il ne se doutait guère que ces travaux auraient des implications considérables, s'étendant bien au-delà du domaine de notre propre planète. Pour l'observateur occasionnel, la Terre peut sembler être un objet incommensurable et immuable. Nous vivons nos vies à sa surface, tenant pour acquis le sol solide sous nos pieds. Mais pour l'esprit scientifique, la Terre est un corps dynamique en évolution, régi par les mêmes lois physiques qui dictent le mouvement des planètes et des étoiles. Déterminer la densité de la Terre n'était pas un simple exercice académique. Cela détenait la clé pour débloquer une compréhension plus profonde de la composition et de la structure interne de notre planète. La densité, une mesure de la quantité de masse contenue dans un volume donné, pourrait révéler si la Terre était principalement composée d'éléments plus légers comme l'eau ou d'éléments plus lourds comme le fer. Le défi consistait à concevoir une méthode pour peser quelque chose d'aussi massif que notre planète. Il était impossible de simplement placer la Terre sur une balance géante. Une approche plus ingénieuse était nécessaire, une approche qui pourrait indirectement mesurer sa masse en observant les subtiles interactions gravitationnelles qu'elle induisait. Sir Isaac Newton, l'esprit brillant qui a formulé la loi de la gravitation universelle, avait déjà laissé entrevoir une solution possible. La loi de Newton stipulait que chaque objet dans l'univers attire tous les autres objets avec une force proportionnelle à leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Newton lui-même avait proposé d'utiliser un pendule pour mesurer la densité de la Terre. Il a théorisé qu'un fil à plomb, suspendu près d'une grande montagne, serait légèrement dévié par l'attraction gravitationnelle de la montagne. En mesurant soigneusement cette déviation, on pourrait estimer la masse de la montagne et par extension la masse de la Terre. Cependant, cette méthode s'est avérée impraticable. L'attraction gravitationnelle même de la plus grande montagne était minuscule par rapport à l'attraction gravitationnelle de la Terre. Mesurer une déviation aussi infime avec les instruments disponibles à l'époque semblait insurmontable. Cavendish aurait besoin d'une approche plus sensible, une approche capable d'amplifier ces subtiles interactions gravitationnelles. La solution de Cavendish était à la fois élégante et ingénieuse. Il a conçu une expérience qui exploitait la puissance de la gravité, non pas en mesurant son effet sur des objets massifs, mais en observant son influence sur quelque chose de beaucoup plus petit, deux sphères de plomb. Son appareil, qui est devenu connu sous le nom de balance de torsion, témoignait de la méticulosité de sa conception expérimentale. Au cœur de l'expérience se trouvait une tige en bois, suspendue horizontalement par un fil fin. Deux petites sphères de plomb étaient attachées aux extrémités de la tige, formant une structure en forme d'altère. Deux sphères de plomb plus grosses étaient ensuite amenées à proximité des sphères plus petites. L'attraction gravitationnelle entre les sphères de plomb ferait légèrement tourner la tige, tordant le fil auquel elle était suspendue. La clé du succès de Cavendish résidait dans la précision de ces mesures.
la torsion du fil était incroyablement petite, mais Cavendish a conçu un moyen d'amplifier ce mouvement. Il a attaché des miroirs aux extrémités de la tige, réfléchissant un faisceau de lumière sur un mur éloigné. Même la plus légère rotation de la tige entraînerait une déviation notable du faisceau lumineux. Section 5. Dévoiler les secrets de la Terre, densité et au-delà. Après des mois d'observations méticuleuses et d'analyse de données, Cavendish a publié ses découvertes en 1798. Ses résultats étaient étonnants. Il avait réussi à mesurer la force gravitationnelle entre les sphères de plomb, un exploit considéré comme impossible par nombre de ses contemporains. À partir de cette mesure, il a pu calculer la densité de la Terre avec une précision remarquable. L'expérience de Cavendish a révélé que la densité moyenne de la Terre était significativement plus élevée que celle des roches de surface. Cette découverte a eu des implications profondes pour notre compréhension de la structure interne de la Terre. Elle a fourni la première preuve concrète que notre planète n'était pas une sphère homogène, mais possédait plutôt un noyau plus dense, probablement composé d'éléments plus lourds comme le fer et le nickel. Mais l'importance de l'expérience de Cavendish s'étendait bien au-delà de la détermination de la densité de la Terre. Ces mesures méticuleuses lui ont permis de calculer la constante gravitationnelle, une constante fondamentale en physique qui régit la force de la force gravitationnelle entre deux objets quelconques dans l'univers. L'expérience de Cavendish avait fourni aux scientifiques un outil pour quantifier la force qui maintient notre système solaire ensemble, dicte le mouvement des galaxies et façonne le tissu même de l'espace-temps. Section 6. L'héritage de la balance de torsion des étoiles aux atomes. La balance de torsion de Cavendish, autrefois utilisée pour peser la Terre, est devenue un outil indispensable pour les scientifiques explorant l'univers à des échelles macroscopiques et microscopiques. Les astronomes ont utilisé des versions raffinées de la balance de torsion pour étudier les interactions gravitationnelles entre les objets célestes, fournissant des informations sur la distribution de la masse dans les galaxies lointaines. Les physiciens, inspirés par l'ingéniosité de Cavendish, ont adapté la balance de torsion pour mesurer des forces incroyablement faibles. Elle a joué un rôle crucial dans le développement de la théorie atomique, permettant aux scientifiques de sonder les propriétés des atomes et des particules subatomiques. La balance de torsion, autrefois utilisée pour peser notre planète, était devenue une fenêtre sur le monde caché de l'infiniment petit. Aujourd'hui, alors que des méthodes plus sophistiquées sont utilisées pour mesurer les forces gravitationnelles, l'expérience de Cavendish reste un témoignage de la puissance de l'ingéniosité humaine et de la quête permanente pour comprendre l'univers qui nous entoure. Elle nous rappelle que même les défis apparemment les plus impossibles peuvent être surmontés avec créativité, persévérance et une profonde appréciation des lois fondamentales de la nature. Section 7, Cavendish en classe, inspirer la prochaine génération. Plus de 2 siècles après l'expérience révolutionnaire de Cavendish, son héritage continue d'inspirer les étudiants et les scientifiques. Son expérience, qui nécessitait autrefois un équipement spécialisé et des mois d'observation méticuleuse, a été adaptée à la classe moderne, permettant aux étudiants de retracer ses pas et de vivre le frisson de la découverte scientifique. Des versions simplifiées de la balance de torsion, construites à partir de matériaux facilement disponibles, peuvent être utilisées pour démontrer les principes de l'attraction gravitationnelle. Les élèves peuvent mesurer la déviation d'un faisceau laser lorsque des masses sont rapprochées, reproduisant l'ingéniosité de Cavendish à plus petite échelle. Ces expériences pratiques donnent vie au concept abstrait de gravité et de densité, favorisant une compréhension plus profonde des forces fondamentales qui façonnent notre univers.
L'attrait durable de l'expérience de Cavendish réside non seulement dans son importance scientifique, mais aussi dans son accessibilité. Elle nous rappelle que l'exploration scientifique ne se limite pas aux laboratoires professionnels ou aux équipements coûteux. Avec de la curiosité, de la créativité et un peu d'ingéniosité, n'importe qui peut percer les mystères du monde naturel. Section 8. Une expérience intemporelle, écho dans la science moderne. L'expérience de Cavendish, bien que d'apparence simple dans sa conception, continue de trouver sa pertinence dans la recherche scientifique contemporaine. Ces principes sont appliqués dans des domaines aussi divers que la géophysique, la cosmologie et la science des matériaux. Les géophysiciens utilisent des variantes de la balance de torsion pour étudier le champ gravitationnel de la Terre, fournissant des informations sur la distribution de la masse sous la surface de la Terre. Ces mesures nous aident à comprendre la tectonique des plaques, à localiser les gisements minéraux et à surveiller les changements dans les niveaux d'eau souterraine. Les cosmologistes, cherchant à comprendre la composition de l'univers, s'appuient sur des mesures de lentilles gravitationnelles, un phénomène prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein. La lentille gravitationnelle, en substance, est une version à l'échelle cosmique de l'expérience de Cavendish, où la gravité d'objets massifs, comme les galaxies et les amas de galaxies, courbe la trajectoire de la lumière lorsqu'elle traverse l'univers. En étudiant ces images déformées, les cosmologistes peuvent cartographier la distribution de la matière noire, une substance insaisissable qui constitue une part importante de la masse de l'univers. Section 9. Conclusion, le cadeau durable de Cavendish. L'expérience d'Henry Cavendish pour peser la Terre fut un moment charnière dans l'histoire des sciences. Elle a non seulement fourni des informations cruciales sur la composition et la structure interne de notre planète, mais a également jeté les bases de notre compréhension de la gravité, l'une des forces fondamentales régissant l'univers. Son héritage s'étend bien au-delà de ses découvertes expérimentales. L'approche méticuleuse de Cavendish en matière de recherche scientifique, son ingéniosité dans la conception d'expériences et son dévouement indéfectible à la précision continuent d'inspirer des générations de scientifiques. Son expérience, autrefois considérée comme une merveille de la science du XVIIIe siècle, reste un témoignage de la puissance de la curiosité humaine et de notre quête permanente pour comprendre l'univers vaste et complexe que nous habitons.